Hey guys, bienvenue sur la chaîne. Comme toujours, je suis là pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Le marché des transferts continue de bouger dans tous les sens, même pendant le week-end. Je vous l'avais annoncé, les 40 prochains jours s'annoncent complètement fous. Restez bien connectés à la chaîne, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. C'est parti pour toutes les dernières informations. Commençons avec le dossier Yann Diomandé. Restez attentifs aujourd'hui, car une avancée décisive peut intervenir à tout moment. Le Real Madrid continue de pousser très fort après avoir trouvé un accord avec le joueur. C'est la même situation que le Paris Saint-Germain, qui avait conclu un accord avec lui dès le mois de juin. Comme je vous l'ai révélé hier soir, le Real Madrid est désormais lui aussi tombé d'accord avec le joueur. Il reste désormais à voir ce qu'il se passera entre les clubs avec le Real Madrid qui prévoit de reprendre rapidement les discussions. De son côté, le Paris Saint-Germain continue de tenter sa chance jusqu'au bout. Hier après-midi, hier soir et encore aujourd'hui, le club parisien essaie de revenir dans la course afin de renverser la situation. Je continuerai évidemment à vous tenir informé car chaque heure peut être décisive dans ce dossier. Selon mes informations, cette histoire sera réglée très rapidement. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un feuilleton qui ira jusqu'au mois d'août, aux dernières semaines du mercato ou même aux derniers jours des transferts. Le dossier Yann Diomandé sera résolu très bientôt. C'est une question de jours, voire même d'heures. Le Real Madrid pousse donc très fort sur ce dossier alors que le PSG avait déjà sécurisé un accord avec le joueur depuis le mois de juin. La grosse bombe de ce début d'après-midi en Europe concerne toutefois Bradley Barcola. Mais si vous suivez la chaîne, ce n'est absolument pas une surprise. Ce dossier est resté très discret dans les médias pendant des mois. Mais depuis avril, mai, juin et juillet, je vous répète de rester attentif à la situation de Bradley Barcola. Je vous ai toujours expliqué que des mouvements étaient possibles, que Barcola n'était pas intouchable et que des changements pouvaient intervenir. Lorsque certains affirmaient que Barcola était intransférable et qu'il ne quitterait jamais le PSG, je vous répétais que les choses pouvaient évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, en août 2025, Liverpool avait déjà tenté de recruter Bradley Barcola. Le transfert n'avait jamais réellement avancé, car à cette époque, le Paris Saint-Germain considérait le joueur comme totalement intransférable. En général, lorsqu'un club ferme la porte à un transfert aussi important, il cherche ensuite à prolonger le contrat du joueur. Paris avait ainsi entamé des discussions avec Barcola en septembre, puis en octobre, afin de négocier une prolongation. Mais aucun accord n'a été trouvé. Depuis, les discussions concernant un nouveau contrat sont complètement à l'arrêt depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, je peux confirmer ce que je vous annonce depuis longtemps. Bradley Barcola ne signera pas de nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Le PSG reste relativement serein puisque le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2028. Il reste donc encore 2 années de contrat et le club ne risque pas de le perdre gratuitement. En revanche, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas conserver des joueurs qui ne sont plus heureux au club. Lorsqu'un joueur exprime son envie de partir, le PSG est prêt à rechercher une solution. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec Bradley Barcola. Le club parisien est désormais prêt à écouter les propositions et les offres, car il a compris que le joueur ne se sent plus aussi à l'aise au sein de l'effectif. Évidemment, pour que Barcola puisse quitter Paris et rejoindre un autre club, il faudra trouver un accord financier. Le PSG réclamera une somme très importante. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse des 170 millions d'euros évoqués dans certains médias. Je respecte toutes les informations qui circulent, mais je vous partage ce que je sais. Selon mes informations, le montant demandé sera probablement inférieur à 170 millions d'euros, tout en restant extrêmement élevé. Le Paris Saint-Germain exigera donc une indemnité de transfert très importante avant de donner son feu vert. Concernant Liverpool, je maintiens exactement les informations que je vous donne depuis longtemps. Les Reds voulaient déjà Bradley Barcola il y a un an et ils le veulent toujours aujourd'hui. Liverpool travaille sur ce dossier depuis le mois d'avril. Le sujet est resté discret dans les médias, mais je confirme une nouvelle fois mes informations. Le club anglais travaille bel et bien sur Bradley Barcola. Je peux également vous révéler que Bradley Barcola est ouvert à un transfert vers Liverpool. Le joueur apprécie énormément le projet sportif des Reds et estime que Liverpool représente le club idéal pour la suite de sa carrière. Désormais, le joueur a fait un premier pas vers Liverpool en décidant de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Cependant, il lui reste encore 2 années de contrat et il faudra donc parvenir à un accord financier avec le PSG. La balle est maintenant dans le camp de Liverpool. Pourquoi les discussions entre les deux clubs ne sont-elles pas encore très avancées ? Tout simplement parce que Liverpool attend de connaître la position définitive du PSG concernant le prix demandé. Dès que Liverpool aura une vision plus claire des exigences financières du club parisien, les négociations pourront véritablement avancer. Liverpool travaille donc concrètement sur le dossier Bradley Barcola.
Concernant les autres clubs intéressés, Arsenal apprécie énormément le joueur. En revanche, à l'heure actuelle, Arsenal ne mène aucune négociation concrète. Le marché évolue rapidement et nous avons déjà vu certaines situations changer, notamment avec Morgan Rogers ou d'autres joueurs. Mais aujourd'hui, Arsenal n'a toujours pas entamé de discussion sérieuse pour Bradley Barcola. Du côté du Bayern Munich, quelques appels avaient eu lieu au mois de juin afin de se renseigner sur la situation du joueur, notamment en fonction de l'avenir de certaines de leurs stars. Depuis, le dossier s'est complètement refroidi. Le Bayern n'a plus avancé sur Bradley Barcola, principalement parce que le club allemand s'attend désormais à conserver ses principaux joueurs. Il ne faut pas oublier non plus que le Paris Saint-Germain travaille parallèlement sur plusieurs recrues. Le PSG continue notamment d'avancer sur le dossier Magnus Akliouche. Certains évoquent Liverpool, mais je maintiens mes informations. Un accord existe déjà avec le joueur concernant les conditions personnelles et les négociations entre le PSG et Monaco sont toujours en cours. N'oublions pas non plus que le Paris Saint-Germain a perdu Gonzalo Ramos, parti à l'AC Milan, ainsi que Kang In Lee, transféré à l'Atlético de Madrid. Le club parisien devra donc recruter 2 ou 3 joueurs. Puisque Kang In Lee est parti, Gonzalo Ramos également, et Bradley Barcola pourrait lui aussi quitter le club si un accord est trouvé. Voilà la situation actuelle concernant Bradley Barcola. Passons maintenant à un autre sujet, car je reçois énormément de questions concernant Leon Goretzka, régulièrement annoncé dans plusieurs clubs, notamment au FC Barcelone. Pourquoi ces rumeurs autour du Barça? Parce que Frenkie de Jong s'est blessé avec la sélection des Pays-Bas et sera absent pendant plusieurs mois. Leon Goretzka est actuellement libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich. Son profil, son expérience et ses liens avec le football allemand alimentent donc naturellement certaines rumeurs autour du FC Barcelone afin de remplacer temporairement Frenkie de Jong. Cependant, selon mes informations, le FC Barcelone ne travaille absolument pas sur Leon Goretzka. Aucune négociation active n'est en cours entre Barcelone et le milieu allemand. En revanche, Goretzka reçoit de nombreuses propositions. Des clubs de MLS se sont renseignés à son sujet, mais le joueur privilégie pour le moment un avenir en Europe. Des clubs italiens ont également pris contact avec lui. Leon Goretzka étudie actuellement plusieurs possibilités afin de choisir sa prochaine destination en tant que joueur libre. Je pense que sa décision interviendra dans les prochaines semaines. À ce stade, son avenir ne passe toutefois pas par le FC Barcelone. Le Barça reste concentré sur ses propres dossiers, notamment celui de son attaquant. Je vous donnerai davantage d'informations à ce sujet dans les prochaines heures, car plusieurs situations doivent encore être clarifiées. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces dossiers. Que voyez-vous pour Bradley Barcola? Liverpool ou un autre club? Que va-t-il se passer pour Jorel Hato? Et quel sera le prochain défi de Leon Goretzka? Comme toujours, retrouvez ici toutes les dernières informations du mercato. Pensez à liker la vidéo, à activer les notifications et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.